Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then love is so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le Flostube du mois de septembre. Alors, j'espère que vous allez tous très bien et que ce mois s'est passé formidablement pour vous. On ne va pas parler de choses qui fâchent, c'est-à-dire de météo. Non, non. Parlons plutôt intro. C'est vrai que j'aime beaucoup vous faire un petit papotage en début de vidéo pour vous dire comment le mois s'est passé côté broderie pour moi. Alors, je dirais que les 10-12 premiers jours du mois de septembre, j'étais un peu en mode Marie coup de mou. J'ai eu un gros coup de mou durant cette période dû au fait que j'avais trop d'envie. Alors, avoir trop d'envie tue l'envie, finalement, puisque je suis sortie du mois d'août avec de grosses envies de continuer toutes les toiles que j'avais faites sur l'été. J'avais également envie de toucher à des toiles que j'avais mis en stand-by depuis quelques mois. C'est vrai que maintenant, j'atteins presque les 30 toiles en cours en point compté. Donc c'est de ma faute, en multipliant toutes ces toiles, je sais très bien qu'il faut faire des choix et c'est difficile. C'est difficile. On a envie de toutes les faire parce que toutes nous plaisent. Alors pour en plus me faciliter la vie, j'avais bien sûr envie de commencer d'autres toiles parce que en mois d'août, j'en ai commencé qu'une seule et j'étais un peu frustrée. Donc je voulais en commencer alors 2 ou 3 comme d'habitude. J'ai vu pire dans des fausses tubes où des personnes ont commencé 6 ou 7, donc je reste assez raisonnable tout de même. Mais enfin bref, donc c'est vrai que toutes ces envies se sont rajoutées également l'envie de broder des choses automnales, oui, des toiles halloweenesques. Bon, je ne sais pas si ça se dit halloweenesque, mais j'aime beaucoup ce mot. Et c'est vrai que j'avais très envie de faire ce genre de toile. Alors, je ne suis pas du tout de celles qui vont faire par thème, par saison, les points de croix, non. Je fais souvent selon mes envies. La preuve, l'année dernière, je n'ai fait aucune toile Halloween. Voilà, j'ai touché à aucune toile d'Halloween. Alors, la fête, entre guillemets, d'Halloween, ce n'est pas quelque chose qui est pour moi une fête française, en tout cas, puisqu'on copie, je pense, un peu sur d'autres pays, cet événement, je dirais, mais ça a du mal à démarrer en France. C'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'ils essayent de commercialiser, je pense, le concept, mais ça ne marche pas forcément beaucoup. Alors si moi j'ai quelques enfants qui passent à la maison ce jour-là pour récolter quelques bonbons, ils sont un peu déguisés, mais ça s'arrête là. Moi je me souviens avec beaucoup de nostalgie, des enfants aussi qui avaient fait ça à leur époque, mes propres enfants. C'est vrai que alors les filles, voilà, ils se regroupaient, ça papotait, ça ricanait beaucoup. C'est ça, c'est les filles. Et elles partaient en groupe comme ça, de faire maison par maison et puis récolter leurs petits bonbons. Alors les garçons, par contre, prenaient ça beaucoup plus au sérieux parce que mon fils et son ami, en fait, le petit voisin, finalement, il se déguisait et plus le costume était sanguinolent ou effrayant, ça leur plaisait beaucoup et ça les amusait. Enfin bref, voilà, je sais tout ce que me rappelle Halloween, mais finalement tout ce qui est toile Halloween, j'adore ça, c'est très joli, ça sort un peu de nos habitudes de broderie. Parfois ils sont un peu effrayants, parfois les broderies sont un peu fun, je trouve. Et c'est vrai que ça me plaît énormément. En tout cas, cette année, j'avais très envie. Alors, je pense que c'est dû au fait que, avec Nathalie, on a lancé notre toile de la cuisine de la sorcière avec les fioles, ainsi que la toile de Serena Sprout, notre petite sorcière écolo, comme je l'appelle,
Et j'ai fait également une citrouille avec Stéphanie. Donc toutes ces toiles m'ont donné peut-être envie de me lancer dans ce genre de point de croix. Puis ce mois de septembre aussi, avec ma fille, on a fait notre miniature. Alors c'est vrai que je vous avais dit dans un haul, elle m'avait offert une miniature. Et puis elle s'était acheté la même et on s'est mise à la faire. Alors toutes les deux ensemble dans des petites séances, voilà, où on se retrouvait des après-midi. Alors souvent le week-end. C'est vrai qu'il y a un week-end même où on a passé de 13h à 19h le samedi, le dimanche à faire nos miniatures. Alors je peux vous dire que c'est le genre de choses, j'imaginais pas qu'il y avait autant de choses à faire. Vous faites tout de A à Z. Alors on a même des meubles à monter, à peindre. Ce sont des petites miniatures que elle a trouvées sur la boutique, le magasin Action. Et c'est vrai que pour une dizaine d'euros, bah franchement, ça fait le job. Hein. C'est très minutieux, c'est pas mal d'heures que vous passez à les faire, et c'est très intéressant. Alors moi, ça me remplacera pas sans doute le point croix, loin de là. C'est surtout que j'apprécie ces moments où je les passe avec ma fille. C'est vrai qu'on papote. Euh, on rit beaucoup de nos bêtises, hein. Et c'est vrai qu'on se retrouve comme ça. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés ainsi ensemble pour faire notre petite séance créative. Ça fait 2 ans qu'elle a quitté la maison et ça fait 2 ans qu'on n'en avait pas fait. C'est vrai que c'était quelque chose qu'on faisait beaucoup, hein. Alors je vais encore vous raconter ma vie. Voilà, ça va encore une fois digresser. Je suis désolée, mais c'est vrai que lorsque mon mari et moi avons décidé d'avoir des enfants, moi, je me suis arrêtée de travailler parce que je voulais rester avec les enfants au moins les premières années de leur vie. Donc, oui. Et puis, vraiment profiter d'eux, de toutes ces premières années très importantes. En tout cas, moi, je voulais les passer pour les regarder grandir au moins ces premières années où ils nous appartiennent, entre guillemets, puisqu'après, ils ont leur petite vie à l'école. Voilà, ils ont leur petite vie propre, je dirais. Et à ce moment-là, j'ai repris le travail. Alors ma fille, elle avait 5 ans et mon fils 2 ans. Ouais, j'ai repris lorsque mon fils a commencé un petit peu à aller à l'école le matin. Et puis voilà. Donc pendant les 5 ans, avec ma fille, on faisait beaucoup de choses créatives. On était beaucoup ensemble, bien sûr, hein, des petites choses, bien sûr, à son niveau. Mais ça nous est resté. On a essayé de continuer un peu ça, même avec la vie professionnelle, c'est un peu compliqué, vous le savez. Mais on a toujours continué ça et ça nous tient beaucoup à cœur. Et malgré tout, ça reste, hein, puisque ma fille maintenant fait du coloriage, du diamond painting. Qu'est-ce qu'elle fait? Des Lego, elle fait des miniatures maintenant, elle fait de la peinture par numéro, de la broderie. En fait, elle fait tout, elle. C'est vrai que moi, je suis assez mono hobby, mais alors elle, elle fait de tout. Voilà, petite digression terminée. C'est vrai que j'aime bien beaucoup. Alors, je pense que je regarde un peu trop, j'avoue, des chaînes YouTube espagnoles parce que sur leur chaîne, à chaque fois, ça me fait beaucoup rire. Elles font des introductions, mais alors énormes. Et là, je pense que je prends le mauvais exemple. Je vous en fais une également assez conséquente. Voilà, tout ça pour vous dire en fait que voilà, j'ai eu un coup de mou les 10 premiers jours de septembre. Ça a été un peu mieux la deuxième quinzaine de septembre. Je me suis mise enfin en route pour broder un peu plus. C'est vrai que j'ai quand même brodé un peu hein, les premiers jours de septembre, mais sans conviction, je dirais. Et ça a été un peu mieux parce que finalement, j'ai pioché au hasard un peu et j'ai pris ce que j'avais envie au moment où je voulais. Alors, j'ai quand même terminé une toile, oui, oui. J'ai terminé une toile. Alors, vous devez deviner laquelle est-ce. Hein, c'est la Burnout Village de Duran Jones hein, que je faisais en duo avec Nathalie, qui était prévue d'être terminée en octobre. Mais bon, j'ai pas pu m'empêcher. Je l'ai terminée sur septembre. Ça m'en fait une en moins. Bien sûr, j'en ai commencé d'autres. J'ai avancé d'autres toiles, des duos, ainsi que des toiles personnelles. Et je vais vous montrer ça tout de suite avant de partir encore dans d'autres choses à vous dire. Voilà. Donc, la toile que j'ai terminée ce mois-ci, c'est bien sûr la Birdhouse Village de Duran Jones que j'avais acheté sur la boutique Etsy.
Alors, pour rappel, j'ai fait cette grille sur une toile en 14 CT, donc du 5,5 blanche. Elle avait 23 couleurs. Les points réalisés sur cette toile, vous aviez des croix complètes, des quarts de points, ainsi que des points de nœud pour les antennes des papillons. Et bien sûr, du point arrière assez conséquent. Alors, si vous n'aimez pas le point arrière, parce que je sais que pas mal de monde n'aime pas ça, et ben fuyez, fuyez, puisqu'il y en a quand même pas mal, comme vous le voyez à l'écran. C'est une toile également un peu confetti. Moi, j'ai beaucoup aimé la réaliser. J'aime beaucoup les couleurs, surtout très pétillantes. De toute façon, là, le point arrière est vraiment indispensable sur certaines toiles. Vous ne pouvez pas ne pas le faire, ça c'est certain. Par contre, c'est vrai que c'est une toile, moi je n'aurais pas fait cette toile en tant que débutante. C'est vrai que lorsque j'ai commencé à chercher une toile à effectuer pour commencer le point compté, je mettais tout et n'importe quoi dans ma wishlist sans savoir vraiment la difficulté qu'avaient les grilles que je choisissais finalement. C'est sur une vidéo de Lynn. Alors, je me souviens plus de son nom de chaîne puisqu'elle l'a changé récemment, mais je vous mettrai, si je suis bonne élève, je mettrai les chaînes que je cite en barre d'infos. Donc, Lynn, à l'époque, avait fait une vidéo sur la toile 4 saisons que l'on voit beaucoup passer actuellement puisqu'elle fait l'objet de plusieurs salles, il me semble. Je vous mettrai une petite photo puisque moi, j'ai terminé cette toile tout début d'année. Si je l'ai encore dans mon téléphone, je vous le mets. Et c'est vrai que j'ai débuté par cette toile puisque Lynn avait dit à l'époque dans sa vidéo que c'était vraiment idéal pour une débutante. Donc, je me suis lancée sur cette toile pour pouvoir débuter le point compté, m'habituer à partir d'une toile vierge et m'habituer également à décrypter mon diagramme. C'était parfait. C'était parfait parce que finalement, par exemple, cette toile qui est du Rain Jones, je l'avais mis dans ma wishlist et je suppose que si j'avais commencé par une telle toile, je suis pas sûre que ça aurait accroché à l'époque. Maintenant, bon, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. J'ai beaucoup aimé faire ces petites toiles. Alors, je vais vous présenter un peu plus près. Donc, je vous avais mis à l'écran de toute façon là où j'en étais arrivée. C'était cette partie-ci. Je me souviens, oui, que je devais commencer et finaliser avec la bordure ici, plus les points arrière. Il me restait combien? 1228 croix à effectuer, plus le backstitch sur cette partie, puisque je l'avais quand même fait au fur et à mesure pour pas avoir tout à faire à la fin. Donc voilà, je vous montre cette belle petite toile. Elle est très jolie. J'ai eu beaucoup de plaisir à la travailler. Ouais. Et je suis très contente de l'avoir terminée également. Alors je le rappelle, c'était un duo que je faisais avec Nathalie qui devait se terminer en principe en octobre. Donc moi je l'ai terminé maintenant et j'en suis très contente. Ça me fait une toile en moins. Par contre, la toile que je pourrais recommander pour débuter en point de croix compté, celle-ci ou une autre de la boutique de Mrs. Pecotti Art sur Etsy, c'est mon chapelier fou que je fais en duo avec Nathalie. Alors voici mon avancée. Je la fais sur une toile en 16 CT du 6,4. Alors c'est vrai que je vais souvent vous dire du 16 CT puisque j'ai pas mal de chutes de cette taille en réserve. Et puis il faut bien sûr utiliser son stock au maximum. Alors c'est une grille qui est composée de 27 couleurs. C'est de la couverture totale et c'est très bloc. Vous avez que des croix complètes à faire dessus et franchement très addictive à faire. Moi je me fais énormément plaisir lorsque je la brode. J'ai fait 2330 croix
dessus en septembre et je suis à 28,22%. Alors sur la photo, vous allez voir, parce que je me souviens plus très bien tout ce que j'avais fait, mais je pense avoir travaillé pas mal ici. Cette partie rapiécée de son chapeau, l'oiseau ici, et peut-être encore un peu ici, je ne sais plus trop. Ici également. Voilà. J'ai pas mal travaillé dessus. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite toile comme ça, un peu simple à faire entre deux grosses toiles un peu plus complexes. C'est reposant. De toute façon, je remercie encore Nanou hein, de m'avoir fait découvrir cette boutique en juin. J'ai commencé la toile en juillet. Bon, je m'en suis acheté plusieurs, je l'avoue, sur cette boutique. Nathalie a également cassé sa tirelire à l'occasion de mon anniversaire. Elle m'a offert plusieurs grilles, dont 2 sur cette boutique. Il y a Mercredi Adams qu'elle m'a offert et que tout le monde connaît bien sûr hein, avec la série Netflix hein, qui a eu énormément de succès. Et également Miss Marple. Hein, Miss Marple, je l'avais dit dans une vidéo, qui était un personnage que j'aimais beaucoup lorsque j'étais adolescente, puisque je lisais beaucoup de policiers, de thrillers, et j'avais commencé bien sûr par les Agatha Christie, qui est une référence, hein, je dirais au niveau policier. Hein. J'avais lu toute sa collection, voilà, toute la collection Agatha Christie en policier, et bien sûr elle avait 2 personnages principaux qui étaient Hercule Poirot et Miss Marple. Bon, j'aimais un peu moins Hercule Poirot, qui était très imbu de lui-même, avec sa façon de vanter un petit peu ses cellules grises. Bon, voilà. J'aimais plus la petite discrète Miss Marple. Bon, petite séance nostalgie terminée. De toute façon, vous avez certainement vu pas mal de grilles de cette créatrice circuler là dernièrement, puisque il y a Sophie de la chaîne Sophie Passionnément qui a fait un thème, puisqu'elle fait un thème tous les mois en fait. Et le thème du mois de septembre était film, série et livre. Non, peut-être que film et série. Oui, film et série. Et elle avait choisi un personnage sur la boutique de Mrs. Peggotty Art. Alors, lequel, voilà, Alzheimer me guette. J'ai un trou de mémoire. Je vais dire une bêtise, je pense que c'est Magnum, mais il me semble pas. Il me semble pas, je pense que c'est une femme en fait. Bon, je me souviens plus, mais en tout cas, depuis, beaucoup de monde ont découvert également la boutique grâce à elle. En tout cas, je vous montre de nouveau mon avancée sur le chapelier que j'aime beaucoup. Très agréable à faire. Un petit bonheur. Ensuite, j'ai brodé sur mon patchwork que je fais toujours en duo avec Nathalie. Hein. C'est vrai qu'on a pas mal de duos parce qu'on a beaucoup de goûts en commun. Je fais toujours cette grille sur une 16 CT, une 6-4. Elle a 9 couleurs. C'est une couverture totale. Il n'y a que des croix complètes à faire dessus. Alors au départ, on s'était mis un objectif de 2 carrés par mois. Maintenant, Nathalie s'est envolée. Hein. Je vous mets également une petite photo, peut-être sur le côté là, de sa réalisation. Donc bon, moi je vous avouerai que ce mois-ci, avec mon petit coup de mou, voilà, j'ai eu du mal à me mobiliser sur cette toile. Ça reviendra, hein, mais je suis quand même contente. Je l'ai prise. Alors j'ai effectué... Oui, attendez. Pas celui-ci, mais les 3 ici, c'est sûr. Et ce petit carré également. Ouais. Les 3 carrés ici et ce carré-ci. J'ai fait 837 croix. J'en suis à 20,44%. Bon, c'est quand même pas mal, hein. Ça avance. Bon, je suis quand même contente de l'avoir prise. Mais j'étais pas très... j'étais pas trop très mobilisée à broder dessus. Je l'avoue. Mais elle est très jolie, hein, je le rappelle, j'ai changé une couleur hein, qui est ce rose-ci, qui remplace une couleur marron. Ensuite, j'ai bien sûr travaillé sur mon petit renard avec son écharpe et sa boisson chaude, hein, tout à fait de saison.
Voici mon avancée dessus. Alors, je vous l'avance. Ouais, je me suis fait plaisir dessus. J'aime beaucoup travailler cette toile. Toujours une toile en 16CT. Voilà. C'était une grille Etsy, hein. La précédente également, hein, pour le patchwork. Je ne me souviens plus des noms. J'essaierai de les mettre en barre d'infos si j'arrive à être bonne élève. C'est toujours un duo avec Nathalie. Elle a 49 couleurs, 7 mélanges de couleurs, 7 couleurs de point arrière avec 1 et 2 fils. Bon, le point arrière, je vous l'avais déjà dit, mais il y en a très peu actuellement. Vous voyez, hein, franchement, il est assez simple à effectuer. Bon, un petit peu plus peut-être ici que ces trois-là. Bien sûr, j'ai fait ce carré-ci avec la boisson. Oups. Voilà, et j'ai continué bien sûr la petite frimousse du renard. Il y aura bien sûr des points arrière, hein, à effectuer sur le renard, mais je le ferai ultérieurement, lorsque j'aurai un peu plus avancé. De toute façon, là, je vais devoir boucher mon custom, hein, je vais devoir le bouger. Je pense continuer ici ou ici, je sais pas trop, tout en faisant un peu d'avancée sur le renard, ce que j'aime bien faire. Parce que ici, vous avez des grands rectangles, un peu dans ce genre-là, hein, ici sur les côtés. Donc, je verrai ce que je vais travailler. J'aime bien varier un peu les deux. Vous avez pas mal de mélanges, hein, de couleurs dans le renard, qui est très très chouette à faire. J'aime beaucoup cette petite toile, hein. Alors, elle est un peu partielle, hein, il y a quelques trous, voilà, qu'on ne brode pas. J'ai fait 1578 croix dessus et j'en suis à 38,53%. Très très joli. Ouais, je me fais plaisir dessus. J'aime beaucoup la travailler. Je crois qu'elle va être jolie. Elle va avoir un joli rendu. Alors, la toile suivante que j'ai avancée, c'est ma citrouille que je fais en duo avec Stéphanie. Ah, vous voyez, c'est une grille Etsy. Je la fais sur du 14 CT. Toile, je dirais, qui ressemble un peu à du rustico, mais qui n'en est pas, puisque c'est une toile AliExpress, hein, je le dis. Je l'avais achetée il y a très longtemps, qui est pas mal, je peux vous l'avouer. Elle est quand même pas mal à travailler. Alors, cette grille est quand même un peu confetti, hein. Elle a 20 couleurs, c'est une partielle. Vous voyez de toute façon le confetti ici, hein, vous avez quand même pas mal de confetti dans le pédoncule, mais c'est très joli. J'aime beaucoup la travailler. Alors, j'ai comblé pas mal de petits trous. Il y en a encore. Voilà, il y en a encore dans le pédoncule. J'ai commencé également un peu la citrouille, hein, le corps de la citrouille. J'ai fait 723 croix sur cette toile. J'en suis à 5,89%. Bon, j'ai pas fait beaucoup de croix, je l'avoue, sur ma citrouille parce que j'étais dans mon moment coup de mou. Voilà, hein, vous savez. J'avais beaucoup de mal à me mobiliser pour faire beaucoup de croix. Alors, je me traînais un peu et finalement, j'en ai quand même fait 723, hein, en ayant un peu de confetti dans cette toile. Je vous mets ici l'avancée de Stéphanie qui a beaucoup plus avancé que moi, hein. Et également, je vais vous mettre ici les deux toiles que nous avons en duo puisque je ne les ai pas avancées, mais elle les a avancées. Il y a le Marshmallow World. Ce sont des décorations de Noël. Alors cette toile, je ne sais pas si je la reprendrai au mois d'octobre puisque j'aimerais bien avancer tout ce qui est toile Halloween, même si les toiles Halloween, je les continuerai après, hein. Je suis pas du genre à ranger Halloween parce que c'est fini. J'aime bien continuer mes toiles, voilà. Donc je pense que je continuerai mes toiles Halloween malgré tout et je ne sais pas quand je reprendrai mon duo avec les décorations de Noël. Également le sampler sur toile noire, je vous mets la photo. C'est vrai que moi je l'ai rangé ce mois-ci puisque je savais que Stéphanie avait changé de toile, hein, en cours de route. Elle avait commencé sur du 18 CT qui était un petit peu difficile pour elle et elle a pris la bonne décision, je pense, de la changer pour une autre taille. Alors je ne sais plus si c'est du 14 ou du 16. En tout cas, elle a fait une belle avancée ce mois-ci. Elle va me rattraper vite. Il faut que je reprenne ma toile.
Bon, maintenant, en plus, Stéphanie a une super lampe loupe. Donc, bon, elle va faire du super travail, en tout cas, sur son sampler, j'en suis sûre. Et elle va avancer dardard. Donc, il faut que je me dépêche aussi de l'avancer. Alors, je ne sais pas si je l'avancerai sur le mois d'octobre. Je verrai, selon mes envies. Donc, je vous remontre de nouveau ma petite avancée de ma citrouille. Hein. Très chouette. Mon petit, bien sûr, aimant hein, de Sonia, de la boutique Les aimants d'elfes et de fées. Toile suivante, c'est la toile de mes dragons monochromes. C'est une grille Etsy que j'ai trouvée sur 2x2 Stitch Art. C'est une toile 16 ECT, blanc cassé, Zweigart. Je fais bien sûr cette toile avec la DMC 115 qui est un fil variation alors qui part du rouge jusqu'au rouge très sombre, un bordeaux, que j'aime beaucoup. Vous le savez maintenant. Alors, qu'ai-je fait sur cette toile? Je pense que j'étais plus ici. Je vous mets la partie comme ça, je pourrais vous mettre sur le côté la photo de référence. Je déplace mon petit dragon qui a perdu, voilà, son aimant. Alors, j'ai bien sûr ici continué la bordure extérieure et ainsi que les autres bordures ici hein, pour faire le côté et bien sûr la fleur ici. Parce que celle-ci était déjà faite, donc j'ai fait cette fleur-ci. J'ai fait 1771 croix sur cette toile. C'est vrai que j'étais à 24,80 et des brouettes de pourcentage. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, allez, je vais jusque 30%. Comme ça, je serai contente. Et c'est pourquoi j'ai fait 1771 croix dessus. Je suis très satisfaite. Alors, vous le savez, je fais bien sûr cette toile un mois sur deux, puisque le mois prochain, disons, ce mois-ci, au mois d'octobre, hein, je ferai bien sûr mon Alice que je fais avec 2 couleurs. Je suis en pleine réflexion puisque Nathalie, qui m'a offert encore 2 autres grilles, ce sont des sampleurs également. Alors le premier, c'est un Alice. Je vous le mets à l'écran. Hein. Je ne pense pas le faire tout de suite celui-ci puisque je suis déjà en cours sur un Alice en sampler. Je pense finir celui-ci avant de commencer celui qu'elle m'a offert. Ce sera bien, comme ça j'aurai une continuité. Par contre, le deuxième, c'est un autre sampler, c'est Anne. Alors je ne sais pas si beaucoup de monde connaît Anne Shirley, Anne de la maison au pignon vert, il me semble, c'était Le bonheur au bout du chemin. C'était des feuilletons en fait dans les années milieu 80, il me semble, si mes souvenirs sont bons. J'aimais beaucoup ces feuilletons, vraiment un gros coup de cœur. Je vous mets une petite photo de l'actrice qui jouait le rôle de Anne Shirley. Alors je sais que Netflix a essayé de reprendre cette série, mais bon, ça n'a pas marché, il me semble. En tout cas, je ne les ai pas regardés parce que j'aimais beaucoup les premiers feuilletons. Hein. Je les avais vus une fois ou deux à la télévision. Et franchement, ouais, c'est encore une fois un souvenir nostalgique de lorsque j'étais ado. Voilà. Donc, je pense faire plutôt ce sampler. Hein. Je ne pense pas l'introduire dans mon roulement entre les dragons et mon Alice parce que finalement, ça me ferait à chaque fois travailler une fois tous les 3 mois une toile. J'aimerais bien en tout cas finaliser rapidement, disons rapidement, entre guillemets, hein, Alice et puis continuer bien sûr mes dragons qui traînent depuis un petit peu, je dirais un petit temps quand même. Alors je vous montre de nouveau, voilà. Donc tout le haut est fait, hein, bien sûr, sauf bien sûr ici, hein, je pense que, mais je suis qu'à 30%. Il y a encore un bon morceau à faire hein, sur cette toile. Alors souvent, hein, je fais quelques fils, par exemple, sur la bordure extérieure, après un fil ou deux ici et ici, comme ça. Ça casse un peu la monotonie de faire tout le temps
Par exemple, seulement la bordure. Alors c'est vrai que je le rappelle, hein, mais les fils variations, vous prenez un fil et vous prenez 2 brins côte à côte. Vous ne les pliez pas pour garder bien sûr l'effet variation, hein, voilà, du dégradé, je dirais, de couleur. Et vous faites bien sûr croix par croix, justement, hein, pour voilà, avoir des dégradés harmonieux, je dirais. Mais j'aime beaucoup hein, cette couleur, vous le savez. J'aime beaucoup les fils de variation, ça me plaît énormément. Voici pour cette petite avancée. Alors, autre toile, bien sûr, d'Halloween, que j'aime énormément, c'est la cuisine de la sorcière. C'est une grilletti. Bon, je ne sais plus le nom de la boutique, puisque c'était Nathalie qui m'a offert la grille. C'est une toile en 6-4. C'est de la couleur vintage country mocha, que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup cette couleur de toile. Elle a 28 couleurs. Vous avez 2 couleurs de backstitch, dont une couleur avec un fil et 2 fils, il me semble. Alors le mois dernier, hein, j'avais finalisé le mot kitchen, j'avais fait tous les encadrements, donc j'avais fait beaucoup de points, j'avais fait plus de 5000 points, il me semble, pour faire tout ça. Et maintenant, je prends mon temps pour faire mes petites fioles. J'ai fait 1258 croix sur cette toile, j'en suis à 43,91, mais en sachant que je ne sais pas si je ferai, en fait, ici, hein, vous avez encore de l'écriture ici en bas, je ne suis pas sûre de le faire, je verrai plus tard. En tout cas, j'ai fait 3 fioles, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Alors, j'ai fait bien sûr la tête de mort ici, dans sa fiole. Ici, la fiole, avec un œil. Oui, bah oui, forcément, hein, Halloween, hein, c'est pas hein, les petits lapins de Pâques. Hein. Et ici, bien sûr, la dernière fiole avec, je pense, ce sont peut-être des pierres ou des minéraux, je ne sais pas trop. Mais alors, qu'est-ce que j'aime bien faire cette toile. Hein. Je vous remontre, en tout cas, toute la rangée. Champignons, voilà, araignées, ouais, bah oui, forcément. Des choses pas très hein, appétissantes. Voilà pour une cuisine de la sorcière, hein. C'est normal. En tout cas, ouais, gros plaisir à faire. Je sais que pas mal de monde l'a beaucoup aimé cette toile. Alors j'ai donné la référence de la toile à plusieurs personnes, notamment à Valérie de Val Beauty qui a eu un petit coup de cœur pour cette toile et j'espère qu'elle aura autant de plaisir que moi à faire ces petites fioles. Ouais. En tout cas, moi, j'adore. Avec toujours mes petits aimants de chez Sonia. Alors, vous le voyez à l'écran, c'est bien sûr maintenant ma Long Dog Sampler que je vous présente, ma Toumens Maurice, que je fais sur une toile 7 points, Aïda la naturelle, et j'aime beaucoup cette Aïda. Franchement, je m'en suis racheté même plusieurs coupons parce que je l'aime. Voilà, tout simplement. Alors, je fais mon Toumens Maurice avec 3 couleurs de fil variation. Le 42-10, je n'ai pas les fils sous la main. Je pense que ça doit être ça. Le 40-25 et le 40-30, si mes souvenirs sont bons. Ouais, je prends souvent cette toile. C'est ma dernière toile en fait que je travaille dans le mois parce que je sais que sinon, si je la prends plus tôt, bah, j'aurais beaucoup de mal à m'en séparer. Puisque j'aime beaucoup l'avancée, j'ai fait 2406 croix dessus, j'en suis à 31,79%. Ouais, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup de plaisir à disposer mes couleurs, hein, voilà, pour les éléments, choisir quel élément je vais faire en quelle couleur. Je trouve ça très amusant, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur cette toile? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai fait en fait ici toute cette partie-ci avec une partie ici.
Voilà, je suis avancée là. De toute façon, je vous mets les photos hein, pour que vous voyez les avancées. En tout cas, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à la travailler. Je la trouve très belle. Moi, ouais, je suis fan. Après, c'est une question de goût, hein, je pense. On a tous, voilà, notre façon de faire les longs doc sampleurs. Je vois, hein, moi, je suis abonnée sur le groupe Facebook Long Dog Sampler, en fait. Et puis, je vois toujours les gens qui s'approprient les grilles hein, à leur façon, avec les couleurs de toile, les couleurs de fil hein, qu'elles ont choisies. Il y a également Edith et Sonia, je crois, qui la font, hein, cette Two Men's Morris. Edith, je sais qu'elle l'a fait avec une couleur. Non, c'est un fil multicouleur. Voilà, multicouleur, hein, c'est différent que les fils de variation, bien sûr, parce que les variations, c'est vraiment une couleur qui se dégrade. Qu'un fil multicouleur, c'est plusieurs couleurs sur le même fil, quoi. Et il y a Sonia qui l'a fait également, mais elle a choisi de la faire avec beaucoup plus de couleurs. Il me semble qu'elle doit en avoir 4 ou 5, si mes souvenirs sont bons. Voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la faire. Ouais. C'est un gros plaisir à faire cette toile. Vous voyez, j'espère entièrement, parce que franchement, j'aime énormément cette toile. Voici pour mon avancée sur le Long Dog Sampler. Au mois de septembre, j'ai également brodé sur Serena Sprout. C'est une grille qui provient bien sûr de la boutique d'Autumn Lane Stitchery sur Etsy. J'aime beaucoup ce qu'elle fait comme grille. Je pense que ce ne sera pas la dernière que j'achèterai. Alors, je fais cette grille sur une toile en 14 CT couleur lilas. Elle a 26 couleurs et 5 couleurs de backstitch, mais il y a vraiment peu de backstitch. J'ai commencé à en faire un peu. Je ne l'ai pas fait totalement, hein, puisqu'ici, vous en avez et je ne l'ai pas fait. Je verrai le mois prochain si je le fais ou si je fais le point arrière tout à la fin, puisqu'il y en a très peu. Alors, la toile couleur lilas en 14 CT, c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé en taille 6, 4 ou 7. J'aurais préféré, hein. C'est pas grave, en 14 CT, elle rend super bien également, hein. J'aime beaucoup. Vous ne voyez pas vraiment la réalité de la couleur en vidéo. Non, c'est normal, hein. C'est à chaque fois, de toute façon, sur les vidéos. En tout cas, je suis très contente d'avoir choisi cette couleur. Je sais que elle préconisait voilà une couleur verte, mais j'ai préféré du lilas. Voilà. La dernière fois, j'avais fini par faire son chapeau, hein, et un peu de ses cheveux. Là, j'ai continué. Alors son visage, ici son buste, une partie de cette manche-là, le bras est terminé ici et le livre de sorcellerie également. J'ai beaucoup de plaisir à travailler cette toile. Je l'aime beaucoup. Franchement, un vrai plaisir à faire. Petit aimant de Sonia, encore une fois. Donc voilà pour mon avancée sur Serena. Alors, j'ai commencé de nouveaux projets, bien sûr, hein, évidemment. Au mois de septembre, j'ai commencé une petite sorcière qui brode, alors dans un tambour de broderie. Je vous le montre à l'écran. Alors, je vous présente ce que j'ai fait sur ce projet. Vous voyez ici, hein, vous avez de toute façon le contour du tambour. Ici, c'est l'ouverture hein, du tambour avec la petite vis. Et ici, vous avez des rideaux. De toute façon, vous voyez par rapport à la photo que je vous mets peut-être sur le côté. Voilà. Alors, c'est un petit kit AliExpress. C'est vrai que ma famille m'offre pas mal de petits kits AliExpress. Je fais toujours un petit panier avec des kits pour qu'ils aient des choses, je dirais, concrètes à me donner, voilà, réelles, puisque souvent, maintenant, je leur demande aussi des grilles, soit sur MyBobine, soit sur Etsy, et pour eux, ils rechignent un peu à m'offrir ce genre de choses, puisque pour eux, c'est pas vraiment un cadeau, entre guillemets, physique, et c'est un peu embêtant pour eux.
Donc, cette petite grille, en tout cas, est très sympa. Donc, ce petit kit est très sympa. Je ne saurais vous dire si c'est du 6, 4 ou du 7. J'aurais dû mesurer, mais sur les feuilles que j'avais en accompagnement, ce n'était pas marqué. Mais ce n'est pas encore, en tout cas, du 14 CT, c'est sûr. Cette grille est composée de 38 couleurs. Vous avez 10 mélanges de couleurs. Vous avez 8 demi-points et 8 couleurs aussi en point arrière, avec 1 et 2 fils. Alors, rien qu'ici, on n'a pas l'impression, mais il y a beaucoup de couleurs et de mélanges de couleurs. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la travailler. Moi, j'avais vu sur une chaîne espagnole une dame qui la faisait et elle était super jolie puisqu'elle l'avait beaucoup plus avancée. Et ça m'avait donné très envie. J'ai fait 1023 croix sur cette grille. C'est vrai que j'ai réussi à la mettre sur Pattern Keeper parce que je l'ai scanné et mis dessus pour pouvoir la travailler. Voilà, je vous approche un peu. Il y aura encore pas mal de points arrière sur cette toile à faire. Mais bon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup lorsqu'il y a différents points à effectuer sur une toile. J'aime bien varier les plaisirs. Voilà. Toujours avec des petits aimants de Sonia que j'ai racheté dernièrement puisqu'elle avait ouvert sa boutique et toujours de très beaux aimants comme d'habitude. Bon, mon tableau commence à être un peu plein. Je vous le dis, bon, il va bientôt me manquer de place pour mettre tous mes aimants. Heureusement qu'il y en a pas mal un peu sur toutes mes broderies. Mais ça ne m'arrête pas pour en acheter. Enfin bref. Voilà pour ma petite avancée sur cette toile. Nouveau projet également commencé au mois de septembre, c'est ma poupée d'Halloween que j'étais très impatiente de commencer. Je vous l'avais présenté, il me semble, dans mon haul anniversaire tout début de mois. J'attendais en fait de réceptionner les fils et de me décider également sur la toile que j'allais utiliser pour la broder puisque j'étais très indécise à ce sujet. J'ai finalement tranché et j'ai pris une toile 12 fils Murano marbre et rose. Alors c'est la première fois que j'utilise du 12 fils Murano. Je suis sur une autre étamine en 10 fils, mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment ce que je brode. Vous voyez, c'est souvent de l'Aïda, mais il faut bien se lancer. Je la brode en fait sur 2 fils à l'aiguille, sur 2 fils de trame. C'est une grille Etsy que j'ai trouvée sur Lucienne Art. Alors, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, vous pouvez voir le lien en barre d'infos si je le mets. Voilà. Alors, une toile très agréable à travailler, même si j'ai un peu de mal à positionner les différentes figures sur la toile. Alors, je ne commence jamais au milieu des toiles, vous le savez. Donc, j'ai commencé par faire, bien sûr, la bordure. J'ai positionné la phrase qui... alors, je suis allée voir dans Google, qui veut dire « Les ghouls veulent juste s'amuser ». Alors, c'est vrai que déjà, lorsque j'ai positionné la phrase, je me suis trompée d'une croix. Je dis bien d'une croix, puisque c'est pas vraiment ce qu'il y a le plus grave de une croix, ça se voit pas. Si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez pas vu. Mais c'est vrai que ça aurait été plus grave si j'avais décalé d'un trou, puisque finalement les croix n'auraient plus été alignées. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à chaque fois à calculer, puisque vous passez un trou, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à calculer les éléments à positionner sur les toiles. Je pense que c'est une habitude à prendre. C'est pourquoi j'ai continué ici la bordure pour pouvoir ici me positionner et commencer le nœud dans les cheveux de la petite poupée d'Halloween. Voilà. J'aime beaucoup la broder. C'est vrai qu'en 2-2,
Finalement, vous prenez vite le coup à broder, hein. Vous voyez facilement quand même, lorsque vous avez oublié de passer un trou, vous le voyez tout de suite. Je vous dis, moi, mon problème, c'est de positionner les différents éléments lorsque vous avez du partiel et vous avez plusieurs éléments à positionner les uns vis-à-vis des autres. Alors, petit aimant, bien sûr, de Sonia, hein, très très joli, mais je vous approche également ce que j'ai brodé. J'ai brodé 1653 croix sur cette toile et j'en suis à 9,47%. Bon. Il y a encore du boulot, hein. C'est vrai, il y a également Nathalie qui le fait avec moi puisque lorsque je lui ai montré la grille, elle m'a dit « Ah bah moi aussi je l'ai acheté ». Et finalement, elle l'a commencé. Et je vous montre une petite photo. Elle a commencé par le visage, il me semble, et c'est très très joli. Elle rend super bien. Je vous approche également mon beau aimant de Sonia qui va super bien avec. J'ai flashé tout de suite sur cet aimant. Voilà. Alors j'espère pouvoir bien l'avancer la fois prochaine, peut-être pour dessiner au moins une bonne partie de son visage. Si c'est possible, je verrai. Alors, dernièrement, mon mari m'a offert 2 kits provenant d'une boutique espagnole. Je vous avais bien sûr montré ces kits lors de mon haul anniversaire début du mois, hein. C'est une boutique qui se nomme Punto y Arte. Bon, c'est une boutique vraiment très semblable à la maison du Canva. Par contre, dans leur boutique, hein, ils proposent des kits de la marque Punto de Cruz. Et certains des modèles me plaisaient énormément, donc nous avons passé commande. Alors, un des 2 kits est prévu d'être commencé au mois de janvier, puisque je ne suis pas seule à commencer cette toile. Mais le second kit, bah, j'avais très envie de le commencer pour me faire plaisir, mais également pour vous faire un retour sur mes premières impressions sur le kit. Alors, vous aviez une toile 6-4 en Zweigart hein, dans ce kit, parfait, voilà. Vous aviez une aiguille dans le kit que j'ai utilisée, parfait également, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. La grille était en format A3, donc je n'ai pas essayé même de le mettre sur Pattern Keeper. J'aurais pu essayer, mais bon, la flegme un peu. C'est un peu toujours compliqué. Et puis en format A3, c'est peut-être un peu plus compliqué que du format A4. Enfin bref, j'ai utilisé la bonne vieille méthode, c'est-à-dire que moi, je mets mon format A3 hein, dans une pochette plastique et avec un stylo permanent, je raye sur la pochette hein, pour pas abîmer ma grille. Voilà, c'est une méthode comme une autre, hein, mais c'est vrai que pour me repérer, c'est un peu plus simple. Mais en tout cas, c'est là où on s'aperçoit que Pattern Keeper, bah, c'est quand même très bien. Parce que franchement, quand on a pris l'habitude, on a du mal à revenir à la bonne vieille méthode avec le papier et, disons, la grille papier et le crayon. Enfin bref. Alors la légende sur était en espagnol, en anglais et en français, ce qui est très bien puisque très compréhensible, hein, forcément. Par contre, les fils, vous n'aviez pas de numéro, puisque en fait, ce sont des fils l'UKS et DMC. Alors, je ne savais pas lesquels étaient des l'UKS, lesquels étaient du DMC, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, vous n'aviez pas de référence numéro. Ce qui est un peu embêtant si vous tombez en panne de fil. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas eu ce souci-là sur d'autres toiles, donc je verrai. Sur les trieurs de fil, vous aviez des symboles hein, qui correspondent à la grille. Et ce qui était bien également, sur les trieurs, vous aviez des symboles pour faire vos mélanges. Donc, vous n'aviez plus qu'à accrocher vos mélanges de fil sur les trous des trieurs correspondants. Voilà. En tout cas, les fils sont extra. Voilà, vraiment extra, très soyeux.
Alors je sais pas si c'est une habitude chez l'UKS, hein, je sais pas trop. C'est mes premiers fils l'UKS, DMC, je sais pas trop, puisqu'ils ont marqué les deux. Mais en tout cas, les fils sont très soyeux. Lorsque vous prenez un fil, bah, vous essayez de prendre un brin, finalement, il vient tout seul, il se sépare très facilement. Vous avez un petit nœud qui se forme parfois lorsque vous brodez, vous les retirez très facilement parce que ça glisse tout seul. Franchement, ouais, je suis fan des fils. Alors, ce kit était composé de 35 couleurs et 27 mélanges de couleurs, hein. Il y en avait pas mal. C'est vrai que bon, j'ai fait une petite avancée donc sur la toile, comme vous le voyez. Pas énorme, hein, je dirais peut-être 600, 700 points, je ne sais pas trop. Il y a pas mal déjà de mélange de couleurs dans cette partie, au moins 8 ou 9. Je me suis dit, oulala, alors entre le fait de rayer avec mon petit crayon, de reboucher mon crayon, de broder, de faire mes mélanges, etc. Bon, j'avançais pas, hein. Mais ouais, j'adore faire cette toile. J'espère pouvoir beaucoup plus l'avancer ce mois-ci. Alors bien sûr, il y aura pas mal de points arrière, hein, sur la grille. Vous voyez, ici, vous avez bien sûr la manche, hein, le début de son poignet ici, à la petite fille qui tient une fiole. Voilà. Un petit début de toile. Super sympa à réaliser. J'ai très hâte de commencer le deuxième kit. Déjà, celui-ci sera sans doute bien avancé, je l'espère, pour le mois de janvier. Petit mot de la fin. Alors, ce mois-ci, vous n'aurez pas de haul achat puisque j'ai fait que très peu d'achats sur le mois de septembre. J'ai acheté 2 ou 3 petits morceaux de toile, en fait. Sur le mois d'octobre, je vais essayer d'être très raisonnable et de ne rien acheter du tout parce que je m'en vais, disons, je vais aller à un salon créatif fin du mois. Et sur ce salon, il y aura Noémie de Mère en Fille, ainsi que les créatrices de Chibi. Alors là, Marie va se faire plaisir. Bah oui, forcément. Ça va être avec un grand plaisir que j'achèterai peut-être certaines choses qui me font très envie. Ouïouïouï, la carte bleue. Ouais, je pense que ça va chauffer. En tout cas, j'essaierai, je dis bien je vais essayer de faire peut-être quelques photos ou une petite vidéo pour vous montrer le salon. Je ne suis pas habituée en tout cas de brandir mon téléphone pour filmer ou prendre des photos, hein, mais je ferai en sorte peut-être de vous faire un petit peu participer à ce salon. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, avec la présentation de mes avancées. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.